Bonjour à vous, bienvenue à la deuxième capsule sur la création des mises en plan. Probablement lors de vos premières mises en plan, les traits cachés, les traits pointillés ne seront pas affichés. Donc c'est le cas qui arrive par défaut. Nous ferons quelques réglages plus tard pour que les avoir par défaut en partant. Pour le moment, pour les ajouter, il s'agit de cliquer dans notre vue parent. Notre vue parent, c'était notre vue de face, ici la première que nous avons insérée, et tous les autres ont été déployés à partir de celle-ci. En cliquant une fois à l'intérieur de l'espèce de rectangle rouge qui est devenu bleu, je fais apparaître la boîte des propriétés ici à la gauche de l'écran. Vous allez voir dans style d'affichage dans cette région-là ici que je peux faire afficher mes arêtes cachées en ligne pleine ou en trait pointillé, ce qui est préférable, ou pas de ligne cachée du tout, ou encore mettre mon modèle en couleur, sans ligne cachée, avec les arêtes visibles ou non. Alors le meilleur de ces choix-là pour notre mise en plan serait de ajuster mon style d'affichage avec les lignes cachées apparentes. Est-ce qu'il a oublié des pointillés? Je suis pas sûr, il est allé vite pour les faire. On se souvient de ce dessin-là, on l'avait fait sur AutoCAD. Est-ce que tous les pointillés sont là, de la bonne grosseur? On pense que oui, alors j'accepte ici et mes pointillés sont maintenant visibles partout. Remarquez votre vue isométrique. Elle a aussi des pointillés parce qu'on les a ajoutés sur son parent, la vue de face. Donc, elle étant enfant de la vue principale, elle a aussi pris le même style d'affichage. Habituellement, sur les vues isométriques, on ne voit jamais les pointillés. Donc, on pourrait cliquer à l'intérieur de ma vue ici isométrique et je peux modifier son style d'affichage de façon indépendante. Donc, présentement, il utilise le style du parent. C'est la raison pour laquelle elle s'est mise, elle aussi, en ligne cachée apparente. Mais si je la mets plutôt en mode d'arête, en mode image ombrée, pour ma vue isométrique, elle devient à ce moment-là un peu plus claire et elle vient peut-être là vraiment aider à la compréhension de ma pièce. Par contre, on a comme l'impression, en regardant ma mise en plan ici, que ma vue isométrique, c'est la vue qui est... La pièce apparaît plus grande dans la vue isométrique que dans la vue de face, entre autres. Donc, c'est causé parce qu'on voit la pièce, là, justement, en 3 dimensions. On voit le côté, la largeur de la pièce avec sa longueur. Donc, ça donne l'illusion que la vue isométrique, la pièce est plus grande. Et c'est surtout la vue la moins importante, puis c'est celle qui prend le plus d'espace finalement sur ma feuille. Donc tout ça pour dire que ce qu'on nous recommande de faire, c'est de réduire l'échelle de ma vue isométrique. En recliquant dessus, j'ai changé son style d'affichage, je vais pouvoir également venir modifier son échelle. Par défaut, elle a pris l'échelle 1.1 comme la vue parent, mais je peux utiliser une échelle personnalisée. Je pourrais la réduire à l'échelle 1.2, donc elle fait encore sa job de rendre une vue complémentaire à ma mise en plan pour la compréhension de la pièce. Ce qu'on nous suggère, c'est peut-être d'ajuster ici l'échelle personnalisée en remontant le curseur vertical jusqu'à défini par l'utilisateur. On peut le régler peut-être ici à l'échelle 3/4. Donc, si je le mets à 0.75 de l'échelle 1, le dessin est à l'échelle 1, mais cette vue-là sera 25% plus petite. C'est ce qu'on nous recommande de faire dans le cas de la vue isométrique. Donc, elle est un petit peu moins envahissante sur le dessin, prend moins d'espace, moins d'importance. Elle pourrait être plus petite, elle pourrait être plus grosse, mais elle pourrait aussi ne pas être là du tout, parce que si on avait fait ce dessin sur AutoCAD, on n'aurait sûrement pas dessiné la vue isométrique. Maintenant, regardons particulièrement la vue du dessus. Sur cette vue-là, ici, on voit un trait qui est plein, un trait de contour au centre du trou qui est ici. Est-ce vraiment un trait plein qui va là? Est-ce que ça devrait être un trait d'axe? Le trait plein qui est là, on appelle ça une arête tangente. On le voit également sur la vue isométrique. Le trait qui est ici,
On se souvient dans la modélisation des pièces qu'on pouvait faire afficher ou non les traits sur les arêtes tangentes. Dans mes mises en plan aussi, on voit que par défaut, lors de nos premières mises en plan, sans autre réglage, les arêtes tangentes s'affichent par défaut. Et c'est pas vrai qu'il y a un trait plein ici sur ma vue de dessus dans mes projections orthogonales. Ce n'est pas si grave dans mes vues isométriques, mais dans les projections orthogonales, ça peut occasionner certaines interrogations et même des confusions sur la compréhension de la pièce. Pour arriver à gérer nos arêtes tangentes, il s'agit de prendre la vue sur laquelle on voit ces arêtes tangentes et faire un bouton de droite. On clique avec le bouton de droite de la souris. Dans le menu, je vois apparaître le menu arêtes tangentes et effectivement, il m'indique que les arêtes tangentes dans cette vue-là, ils étaient visibles. Et je vais rendre les arêtes tangentes dans ma vue ici enlevées. Si je le fais pour ma vue de dessus, ça a de l'impact uniquement sur la vue de dessus. Si j'avais eu des arêtes tangentes sur la vue de face, il aurait fallu que je refasse également la même procédure pour les enlever parce que ça s'enlève pas dans le dessin en entier à la fois, mais une vue à la fois. Sur ma vue isométrique, je peux faire la même chose, bouton de droite, arête tangente enlevée. Et on voit qu'on a moins de dessins, moins de lignes plutôt sur le dessin pour peut-être aider à la clarté du dessin. Alors voilà pour les arêtes tangentes. Selon les vues orthogonales, on voit que sur certains trous, il a ajouté lui-même de façon automatique certains axes de centrage, certains traits d'axe, mais on voit clairement également qu'il en manque. Pour compléter les axes manquants, nous avons deux fonctions. Si je m'en viens dans l'onglet Annotation ici en haut, dans l'onglet Annotation, je vais avoir deux fonctions relatives au trait d'axe. La fonction axe de centrage qui va venir ajouter des axes avec une petite croix dans le centre sur mes parties cylindriques. Donc on voit qu'il en manquait peut-être un ici. S'ils sont tous là, tant mieux. Sinon, je les ajoute avec axe de centrage. Je clique sur le contour du cercle. Et il va venir mettre des axes de centrage là-dessus. Si j'en avais eu plusieurs, j'aurais pu les sélectionner un à la suite des autres. J'accepte. Les réglages par défaut, c'est bien. Il va me manquer également des traits d'axe au centre de mes trous, à l'horizontale, à la verticale, dépendamment des vues. Et nous avons également la fonction ligne de construction. Donc, ligne de construction, on se souvient dans les esquisses de pièces que ça mettait vraiment un trait d'axe. Et la ligne de construction, dans les mises en plan, s'ajoute aussi un trait d'axe. Alors, en cliquant sur ligne de construction, il va me suggérer deux façons de faire. La première, si je sélectionne deux lignes parallèles, donc mes deux pointillés ici de mon trou, il va aller mettre un trait d'axe au centre de ces deux lignes parallèles-là. Ou encore, il me dit, de façon automatique, si tu me demandes d'être en mode insertion automatique, donc à ce moment-là, juste en cliquant une fois à l'intérieur de l'espace de ma vue de face, il va aller ajouter le nombre de lignes de traits d'axe qu'il a de besoin. Donc lui ici, il a vu juste la partie de la rainure, on va pouvoir les tirer après. Mais tant qu'à être en mode ligne de construction, en mode insertion automatique, je vais le faire aussi sur ma vue de profil. Donc, il a ajouté deux traits d'axe, un à la verticale, un à l'horizontale. Je lui en remercie. Donc, on a tous nos traits d'axe. Lui, peut-être à ajuster. En cliquant dessus, je l'étire pour qu'il ait la bonne longueur, légèrement dépassant ma vue. Je pourrais étirer également mes axes de centrage ici. Je pourrais en profiter pour qu'il dépasse l'arc concentrique le plus grand, comme en dessin technique. Et lui, il n'a pas besoin d'être aussi long à ce moment-là. Ma vue de dessus, elle est convenable. Et ma vue de profil, on se rappelle que j'avais un trait pointillé par-dessus mon trait d'axe, donc serait peut-être préférable de retirer mon trait d'axe en cliquant dessus et en appuyant sur la touche du clavier supprimer pour ne pas avoir un trait d'axe qui vienne empêcher la visualisation de mon pointillé, parce que le pointillé a une priorité sur le trait d'axe. Donc, voici pour les traits d'axe manquants. Revenons à notre cartouche.
on avait remarqué tout à l'heure que la plupart des données s'étaient complétées de façon automatique grâce aux propriétés personnalisées que nous avions inscrites dans le fichier pièces du modèle. Ces propriétés ont été récupérées et s'affichent de façon automatique, effectivement, dans le cartouche de la mise en plan. Donc, si j'avais à faire plusieurs mises en plan du même modèle, je n'aurais jamais besoin de les taper à chaque fois parce que ces propriétés-là, c'est avantageux qu'ils suivent plutôt le modèle solide plutôt que de les inscrire à la main dans la mise en plan. Et lorsque cette pièce-là va être utilisée dans un assemblage plus tard, mais ces mêmes propriétés-là vont suivre le modèle dans l'assemblage et j'aurai encore son numéro de dessin, son titre et son matériau. Alors, si on jette un œil plus attentif, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas installé la propriété titre et ça n'a pas affiché de titre, mais tous les autres étaient affichés. On remarque également que dans la case matière, pour un profane du 6061 T6, c'est pas clairement identifié qu'il s'agit d'un alliage d'aluminium et on n'a pas non plus les dimensions de mon brut. Donc si je voulais aller compléter les données du cartouche, bizarrement, dans un premier temps, il s'agirait de revenir à mon fichier modèle de ma pièce en appuyant sur les touches CTRL et Tab du clavier. Je reviens à mon fichier modèle de ma pièce, qui est dans ma mise en plan. Je viens mettre à jour mes propriétés personnalisées. Effectivement, je n'avais pas de titre. On a vu que tout ce qui était écrit en minuscule, c'est indiqué dans le cartouche en majuscule, c'est bien. Alors le titre, c'était le bras de vibrateur. Peu importe si je le mets en majuscule ou en minuscule, on sait qu'il va apparaître comme ça. Dans la case matière, je peux pas vraiment ajouter de données à l'intérieur de la case matière. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mis la case également désignation. Donc quand on parle de propriétés personnalisées, c'est vraiment le département du génie mécanique qui a monté ces propriétés-là pour notre cartouche de technique de génie mécanique. Alors dans désignation du brut, je vais signifier ici comme complément d'information que c'est de l'aluminium. Je pourrais même ajouter les dimensions du brut à utiliser. Donc peut-être un 2 pouces par, je crois que c'était 5 pouces de longueur. Alors si je l'indique dans désignation, ça va venir s'ajouter à la case matière à l'intérieur de mon cartouche. Avant de quitter, je fais appliquer mes nouvelles propriétés. J'enregistre ma nouvelle pièce avec ses nouvelles propriétés. Je rebascule avec CTRL et Tab ou encore dans le menu déroulant Fenêtre. Fenêtre, je m'en viens revenir à ma mise en plan. À l'intérieur du cartouche, les données ne sont pas encore tenues en compte tant que j'aurai pas fait une reconstruction de ma mise en plan. Alors le petit bouton reconstruire en haut ou si j'appuyais sur CTRL B et voilà. Donc dans ma case matière, j'ai ajouté les informations désignation pour compléter ma case. Et dans la case titre, les données du cartouche sont maintenant complètes. Je vous invite à visualiser la troisième capsule concernant les mises en plan, dans laquelle nous verrons comment ajouter les dimensions, les cotes et les annotations, ainsi que comment enregistrer nos fichiers. Alors, merci de votre écoute.